question-là, je réponds tout le temps un peu plus pourquoi pas, pourquoi j'aurais dit non. J'aime aider, j'aime faire une différence, qu'une femme peut être belle sans ses cheveux aussi. Envers les gens qui ne font pas le choix de perdre leurs cheveux, on est en santé, on a la plus grande richesse d'après moi. Dans le sens que c'est même pas important. C'est vraiment le fait de pouvoir remettre un montant, de montrer que le rasage, que les cheveux, c'est secondaire. Bonjour, je m'appelle Anne-Claude Farley et je suis en charge du contenu marketing chez Cochic. Aujourd'hui, pour cet épisode du podcast, on reçoit Marie qui a récemment accepté de faire le défi Tête rasée de Lurcan. Donc, elle fait partie des 10 audacieuses. On va parler de sa carrière, donc le fait qu'elle est pharmacienne et ce qui l'a amenée à accepter pour une deuxième fois de faire le défi Tête rasée. Cochic se démarque pour ses valeurs. Puis l'une des valeurs qui nous a interpellées chez Marie, c'est la solidarité. Donc, comme on va en parler au cours du podcast, la solidarité pour la cause de Lurcan, pour sa communauté et aussi pour les 9 autres audacieuses qui ont accepté de faire ce défi. Bonjour Marie, comment ça va? Bien, merci. Récemment, tu as décidé d'accepter de faire le défi Tête rasée de Lurcan. Est-ce que tu veux peut-être commencer par introduire ce que tu fais dans la vie? Donc, moi, je suis pharmacienne depuis bientôt 15 ans, propriétaire de 2 succursales Proxime depuis bientôt 12. Voilà. Donc, professionnelle de la santé et femme d'affaires en même temps. Puis, pourquoi j'ai accepté de faire le défi? À cette question-là, je réponds tout le temps un peu plus pourquoi pas, pourquoi j'aurais dit non. C'est parce que je trouve que c'est tellement une cause importante. Il y en a plein de causes, mais tu sais, le camp avec les enfants malades de cancer, c'est tellement important ce qu'ils font. Puis moi, je suis pharmacienne parce que j'aime aider, j'aime faire une différence. Donc, le défi d'être rasé, c'est vraiment une façon de le faire par l'argent qu'on ramasse, qu'on remet à Leucan, puis aussi par le geste de solidarité du rasage, donc qui est vraiment relié avec les traitements de chimiothérapie des gens qui souffrent du cancer. Puis le fait que, bon, on veut montrer aussi particulièrement avec le projet des audacieuses qu'une femme peut être belle sans ses cheveux aussi, donc montrer que les standards de société sont pas nécessairement toujours on n'est pas obligé de les respecter, c'est vraiment notre choix et la beauté vient pas juste des cheveux et de l'extérieur. Là. Et est-ce que vous avez été surprise quand ils vous ont proposé de faire ça? Ben oui, un petit peu dans le fond. Moi, j'ai dit oui à ce défi-là avant la pandémie. Donc, l'année passée, au mois de février, c'est le président de Proxime qui m'a approché. Donc, Proxime étant le présentateur officiel du défi Tête rasée depuis maintenant 6 ans. Euh, Moi, j'avais déjà fait le défi là, il y a 5 ans, justement quand le même président, Alain Ariel, nous avait euh, appelé à embarquer avec lui dans le défi. Donc, il avait fait une demande aux pharmaciens propriétaires à ce moment-là. On était en congrès, donc qui embarque. J'avais levé la main avec mon associé, ça avait été un peu. Je l'avais un peu en tête, mais j'avais jamais eu le petit coup de pied pour dire go, c'est mon année. Fait que 5 ans, j'avais dit oui une première fois. Puis l'an passé, quand ils m'ont appelé en me présentant le projet avec d'autres femmes, avec bon le but justement là, de montrer que les femmes aussi peuvent le faire, d'essayer de créer un mouvement pour que plus de femmes le fassent. Euh, oui, j'ai été surprise là, que ce soit moi qui soit dans les noms qui étaient sortis chez Proxime parce qu'on est une tonne de pharmaciennes propriétaires chez Proxime, mais ça a vraiment été un honneur pour moi de dire oui, là, puis d'embarquer avec les femmes là, que j'ai pu rencontrer il y a maintenant un peu plus d'un mois, évidemment, rencontrés de façon virtuelle, mais on est vraiment une belle gang. C'est le fun de les avoir connus dans ce projet-là. Oui, c'est la première fois, non, que le camp fait rassemble un groupe de femmes, les 10 audacieuses, pour ce genre. Oui, De... tout à fait. L'année passée, c'était un peu avec le 20e anniversaire de Leucan. Bon, avec évidemment la pandémie, ça s'était tombé un peu. Puis, bon, ils ont décidé là, qu'on lâchait pas, qu'on leur faisait, qu'on leur sortait cette année. Puis, ça a tellement un bel impact. Là. Déjà, je pense que c'est un événement qui va être appelé à revenir, un groupe qui va faire des petits. Puis, il y a déjà des femmes qui ont envie de donner leur nom. Puis, de dire, hey, moi aussi, Ouais. tu vas être une audacieuse. Puis, c'est vraiment ce qu'on voulait qu'il arrive, puis qu'il a commencé, je pense, à faire des petits.
Il y a déjà des femmes qui ont décidé de faire le défi à cause de ça, puis nous, on n'est même pas rasés encore. C'est vraiment. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce défi-là? Ben, c'est sûr, un peu comme on a dit, le geste de solidarité envers les gens qui ne font pas le choix de perdre leurs cheveux. Nous, on est en santé, on a la plus grande richesse, d'après moi. Euh, donc, de faire raser mes cheveux, moi, c'est. Bon, il y en a bon, qui vont dire que c'est courageux, que c'est un sacrifice. C'est rien à comparer ce que les gens ont à faire face. Fait que moi, je trouve ça. Euh, ben, oui, facile. Une petite anecdote. Moi, dans ma tête, la dernière fois que je l'ai faite, bon, ben, j'ai eu plein de compliments, ça m'a amené plein de belles choses, puis tu sais, c'est pour ça que je l'ai refait, puis je suis vraiment contente. Mais ma coiffeuse m'a dernièrement rappelé que tu sais, entre le rasage et une belle coupe, il y a quelques étapes moins agréables, mais je les ai oubliées, tu sais, dans le sens que c'est tellement plus grand que moi, puis bon, les quelques mois où je mettrais un bandeau ou un chapeau pour avoir l'air d'avoir un certain style, là, c'est même pas important. C'est vraiment le fait de pouvoir remettre un montant, de montrer euh, que le rasage, c'est ça, que les cheveux, c'est secondaire, puis c'est vraiment. La cause est vraiment plus grande que moi. Là. Est-ce que vous en parlez des fois aux gens autour de vous au travail ou peut-être même des clients? C'est quoi généralement les réactions des personnes qui sont autour de vous? Ben, les gens me félicitent, c'est pour ça que je dis c'est vraiment. Ça amène vraiment plus que ce qu'on pense. Les gens sont vraiment. J'ai beaucoup de félicitations. Puis j'ai même des hommes, des personnes qui me disent oh oui, ça te faisait super bien la dernière fois, c'est le fun que tu leur fasses. Puis j'ai eu une collecte de fonds qui est comme, je pense que ça va être 5 fois plus grande que ce que je pensais ramasser à la base. Là, j'ai vraiment un entourage super généreux. Fait que non, c'est que du positif. Là. Le défi se passe dans moins de 2 semaines maintenant. C'est le 28 mars. Comment tu te sens par rapport à ça? De la peur, de la crainte, au contraire de la joie? Ben, rendu là, c'est plus c'est une certaine fébrilité. Tu sais, l'événement va être bien. On va être les 10 à se faire raser plus ou moins en même temps. On va être en virtuel, évidemment, mais quand même, là, ça va être. On va être ensemble, c'est ça, de cœur et d'esprit, puis on va se voir là, par les ordinateurs. Mais j'ai hâte à chaque fois que je me paye. Maintenant, c'est comme, OK, ce petit 15 minutes-là, il va être à moi dans 2 semaines. Tu sais. Fait que c'est comme si on a hâte maintenant d'arriver au bout de l'aventure, là, puis c'est ça, de remettre le montant final. Fait que c'est vraiment une fébrilité, là, plus que d'autres choses en ce moment que je vis. Là. Je pense que les autres filles, bon, peut-être que les autres ont un petit peu plus de crainte là, par rapport. Bon, c'est la première fois qu'ils vont se voir sans leurs cheveux, là, mais c'est ça, je pense qu'il y a quand même un grand sentiment de fierté puis de devoir accompli là, rendu à ce moment-ci. Et toi, vu que tu l'as déjà fait il y a 5 ans, tu sais un petit peu déjà à quoi t'attendre, donc c'est rien de trop nouveau. Non, c'est ça, c'est moins. Disons que la peur est moins là. Tu sais, c'est sûr que bon, on sait qu'on va avoir. C'est un peu froid là au début. Puis tu sais, les premiers matins, tu te réveilles, puis tu regardes, tu fais comme Oh my God! Un petit moment je me suis pas reconnue tout de suite, là, ou tu sais, dans la douche, puis on fait comme Ah non, c'est vrai, j'ai pas besoin de shampoing. Tu sais, c'est une petite adaptation, là. Mais non, c'est pas. Ça repousse, là, sérieusement, c'est quand même plus rapide qu'on pense. Là. Il y a quelques mois là, où on se cherche un peu, Mhm. mais on a tellement de possibilités. Puis les gens le connaissent, le défi maintenant, donc il y a pas de. J'ai pas eu de regard, puis on n'a pas de regard de. Voyons, elle est bien bizarre, elle, c'est quoi ce couple-là, tu sais. Puis en plus, avec les audacieuses, on a quand même eu une certaine visibilité, là, donc c'est que du positif. Là, ouais. Et là, toi, tu as déjà atteint ton but. Ben, moi, ça fait 4 fois que j'augmente mon objectif. OK. Mon premier objectif, je l'ai dépassé dans une journée. Là. Donc là, Oh, wow. je l'ai doublé. Donc j'avais mis 2500, j'ai doublé à 5000. Ça a quand même été assez rapide. Après ça, bon, mon 8000 a été un petit peu plus long à atteindre. Puis finalement, j'ai décidé de monter jusqu'à 10 000. Là, je suis presque à 9, mais je pense qu'en dernière semaine, je fais appel. Là, je refais des petits derniers contacts pour avoir
Ça semble que c'est un beau chiffre, là. J'aimerais ça finir Ouais, avec ce c'est montant-là. un beau chiffron, Bon, 10 000. un beau chiffre. J'étais contente la première fois avec mon associé, on avait ramassé, ça avait été très rapide, là, on avait fait ça en 2 semaines et demie, on avait ramassé un peu plus de 2000. Fait que là, je me dis, j'aurais comme ramassé 10 fois ce que j'avais ramassé personnellement la première fois. Fait que ça serait vraiment un bel accomplissement. Je serais vraiment fière de remettre ce montant-là pour le camp, pour ce qu'ils font. Est-ce que tu remarques une différence entre la première fois que tu l'as fait, que il n'y avait pas ce groupe-là des audacieuses, et maintenant de le faire avec 9 autres femmes? Ben oui, de un, c'est vraiment une expérience de gang incroyable. Là. C'est vraiment le fun. C'est des nouvelles amies là, que j'ai même jamais vues, mais qu'on se sent super, super proche parce qu'on vit ça. On se donne des trucs de collègues, comment aller, c'est ça, aller chercher un petit peu bon, l'orgueil de tel, puis on se donne, on se fait des 5 à 7 là, presque à toutes les semaines sur Zoom là, pour essayer de se donner des trucs et s'encourager. Fait que ce côté-là, puis oui, le côté médiatique un peu que les audacieuses ont la visibilité que ça donne. Là. Puis le message qu'on transmet, là, peut-être un groupe de femmes fortes, influentes, qui veut, audacieuses, là, qui veut attirer d'autres femmes, là, ça donne, je pense que ça a amené une certaine visibilité supplémentaire. Donc, évidemment, des dons supplémentaires là, avec ça. Puis, je pense que le fait aussi, bon, les gens sont plus que jamais devant leurs ordinateurs, donc en utilisant les médias sociaux, la campagne s'est quand même bien partagée. Là. J'ai eu beaucoup de gens aussi c'est ça, qui ont envoyé ça dans leur réseau à eux, beaucoup de mes amis de contact, fait que ça fait vraiment oui, une différence. Est-ce que tu veux peut-être partager où est-ce qu'on peut te retrouver, ou si on va mettre, nous, en lien la page pour pouvoir aller t'aider à ramasser le 10 000 $? Ben, c'est sûr que c'est ça pour nous trouver sur la page de Leucan, des têtes rasées, des audacieuses, il y a les 10 femmes. Mhm. Euh, c'est sûr que vous pouvez m'encourager, mais tout argent qui va à Leucan est important. Donc, vous pouvez choisir votre audacieuse. Il y a des belles bios aussi à lire. C'est des femmes qui ont tout un parcours différent Oui. et qui est super intéressant. Donc, je vous invite à aller lire ça pour, pour voir, c'est ça, pour connaître ces femmes-là. Puis j'invite aussi les filles qui ont eu envie de le faire puis qui n'ont jamais osé. Je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment, vraiment une belle expérience puis une belle cause à soutenir. Puis, restez à l'affût aussi, là, le 28 mars, vous allez pouvoir voir le rasage en direct des 10 filles. Fait que je pense que ça peut être intéressant, là, avec il va y avoir d'animation aussi. Fait que Mhm. et, nous voir, ça va être le 28 mars. Ça se fait par Zoom. De chaque audacieuse va être chez elle. Ouais, chez elle ou dans son entreprise, là, tout Ouais. dépend. Mais ouais, on va tout être dans notre bulle familiale ou de Ouais. travail. Puis on va le faire comme ça. Puis la semaine d'après, on va aller faire un shooting photo pour Elle Québec qui va paraître un petit peu plus tard. Là. Donc, ça va être encore là une belle façon de clore l'expérience, là, avec des belles photos avec nos cocos rasés. Est-ce qu'il y a aussi, vu que encore une fois, tu t'as fait le défi il y a 5 ans, le fait que ce soit un peu différent à cause de la pandémie, est-ce que tu ressens une grande différence? Ben, c'est sûr que là, j'ai l'impression que il y a un plus gros engouement autour de ça. Là. Donc, oui, la dernière fois, disons que je l'avais vécu de façon peut-être plus communautaire. J'avais fait le rasage dans un des villages où il y a ma pharmacie. Donc, ça avait été vécu, euh, c'est sûr, peut-être plus une ambiance de fête, là, de festival. Là. J'ai hâte de voir. Là, ça va être le rasage en tant que tel, la deuxième version. Ça va être quand même spécial de faire ça juste avec mon conjoint à la maison, mais je pense qu'on va quand même ressentir de l'énergie, puis je vais essayer de le filmer pour pouvoir avoir des souvenirs quand même. Fait que oui, c'est une expérience qui va être différente, mais on, c'est ça, c'est une année différente. Fait que c'est bien correct. Je pense qu'on s'est habitué à vivre de façon un peu plus virtuelle, mais en étant, moi je suis en Beauce, les filles sont à Montréal ou on en a une en Outaouais, on n'aura jamais pu de toute façon se voir de façon si régulière en vrai. Donc, c'est quand même pratique, le virtuel de temps en temps quand on habite un peu plus loin. Fait qu'on va essayer de se rencontrer plus tard quand
les règles le permettront pour pouvoir Ouais. se voir. En vrai, là, idéalement, quand on va avoir encore notre coco, peut-être en début d'été, si c'est possible. Mais ouais, on va essayer de se rencontrer pour pouvoir placoter pour une bonne fois pour vrai. Mais merci beaucoup, Marie. Puis merci aussi de faire le défi Tête rasée de Leucan. C'est un beau projet et une cause qui est importante à souligner et à ramasser de l'argent. Merci beaucoup de l'intérêt et de l'encouragement que vous avez donné pour le projet aussi.